Bonjour amis photographes, bienvenue sur la chaîne La Pose Benoît. Aujourd'hui, c'est un court tutoriel sur la retouche des reflets causés par la lentille. Alors je vous dis bon visionnement. Nous voici dans l'interface du logiciel Affinity Photo. Nous allons voir une définition de la séparation des fréquences. On sépare en fait en deux calques des hautes fréquences et des basses fréquences afin de faire la retouche. On sépare en fait la couleur, le ton, la texture de l'image. Puis on va utiliser pour cette retouche dans ce tutoriel principalement les outils de retouche pinceau de clonage, suppression des défauts et l'outil pinceau de retouche. Alors, on va se diriger immédiatement dans la photo à retoucher. On voit ici des reflets liés à la lentille et des reflets du nombre porté du sujet ici dans le sable. Alors, c'est cette zone-ci qu'on va exécuter la retouche. Donc, on se dirige dans le menu Filtre et on va cliquer sur Séparation de fréquences. Voilà, on a la fenêtre qui apparaît Séparation de fréquences. On a à gauche les hautes fréquences et à droite les basses. On va maintenant ajuster le rayon. Voilà, on va le régler à peu près à 17 pixels. On voit bien ici le halo du reflet et l'ombre portée ici. Une fois qu'on a réglé selon notre photo, on va cliquez sur Appliquer. Nous allons commencer par travailler sur les basses fréquences. On va décocher les hautes fréquences et on va sélectionner le calque basse fréquence. Puis on va se diriger dans la barre des menus pour sélectionner Outils pinceau de clonage. Ici en haut, au niveau des réglages, on va mettre une opacité de 100, flux à 100 et une dureté à 0%. On va venir sélectionner ici une partie du sable. Puis on va venir peindre par-dessus nos reflets ici. Même chose pour le reflet ici. Par la suite, on va venir sélectionner l'outil pinceau correcteur, toujours avec une dureté de 0%, un flux à 100% et une opacité à 100%. Comme avec l'outil pinceau de clonage, on va venir sélectionner une partie du sable ici pour venir peindre comme ça. Maintenant, on va recocher les hautes fréquences ici pour voir le résultat. On s'aperçoit que ça a corrigé en partie, mais au niveau des basses fréquences, alors on va faire une retouche seulement sur le calque de réglage haute fréquence. On va décocher basse fréquence. On voit ici encore une partie des reflets. On va utiliser un autre outil qu'on va sélectionner ici, outil pinceau éponge. Au niveau des réglages de la dureté, on va laisser à 80%, le flux à 100% et l'opacité à 100%. Pour le réglage ici, on va sélectionner Désaturer avec Saturation TSI. Et on va venir peindre par-dessus les reflets, comme ça ici. On sélectionne le calque haute fréquence. Et puis on choisit l'outil pinceau correcteur encore une fois et on va venir peindre par-dessus ici pour éliminer la trace du reflet. On sélectionne une zone adjacente pour marier le plus possible au niveau de la zone comme ça ici. Voilà, ça semble correct.
Rendu à cette étape, nous allons éliminer l'ombre portée ici avec l'outil pinceau de retouche. Mais auparavant, nous allons aplatir notre image. Alors, on va aller dans le menu ici. On va choisir l'onglet Documents et on va cliquer sur Aplatir. Maintenant, on va éliminer l'ombre avec l'outil pinceau de retouche. Voilà. Il y a quelques zones qu'on va retoucher avec l'outil pinceau de clonage. On peut voir maintenant l'avant et l'après. Voilà ce qui complète ce tutoriel sur la fonction séparation de fréquence. Dans le prochain épisode, nous allons voir comment fusionner manuellement deux photos du même sujet, exposées différemment et en arriver à une bonne exposition dans le logiciel Affinity Photo. Alors, je vous dis à la prochaine fois. Merci.